terminons notre chapitre sur les angles par la découverte des angles alternes internes. Donc, pour avoir des angles alternes internes, il faut qu'ils soient situés de part et d'autre de la séquente. Donc ici, on a la séquente AB. Il faut qu'ils soient situés entre les droites D et les primes. Donc vous voyez, la droite D et la droite des primes. Et il ne faut pas qu'ils soient adjacents. Donc ici, nous allons considérer les angles rouges. Pourquoi ces deux angles-là sont alternes internes? Parce qu'ils sont bien situés de part et d'autre de notre séquente. Ici, positionnés en jaune. Ils sont bien situés entre les droites AB, donc c'est toute notre zone orange. Donc il faut que nos angles alternes internes se situent à l'intérieur de cette zone orange. Et on voit bien qu'ils ne sont pas adjacents parce qu'ils ne se touchent même pas. Donc on a bien ici deux angles alternes internes. Et on voit bien dans le nom alterne interne, on a un petit peu la définition. Alterne, ça veut dire de chaque côté, d'accord, de la séquente, ici AB, et interne, à l'intérieur de nos deux droites, ici D et ici D'. Donc on a bien ces deux angles-là alternes internes. On a aussi deux autres angles alternes internes, bien sûr, donc l'angle DAB et l'angle ABJ. Ils respectent la même définition, c'est-à-dire qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente, de chaque côté. Ils sont situés bien entre les droites D et D', donc dans cette zone orange, et ils ne sont pas adjacents. Donc, quand on a des angles alternes internes, à chaque fois, ça marche par deux. On a à chaque fois deux coupes d'angles alternes internes. Passons maintenant aux angles correspondants. Donc, on a des angles correspondants s'ils respectent trois conditions. Ils sont du même côté de la séquente. Ils sont de sommets différents et ils sont un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des droites D et D'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a des angles correspondants. Alors, pourquoi on a des angles correspondants? Ils sont du même côté de la séquente. Donc ici, on voit bien notre séquente, la séquente A, donc la droite AD, ils sont bien du même côté. Ensuite, ils ont bien des sommets différents. L'un, on a pour sommet A et l'autre pour sommet B. Et ils sont bien l'un à l'intérieur des droites et l'autre à l'extérieur. On a aussi trois autres angles correspondants. Donc, on a ces angles marqués en violet. D'accord? Ils sont bien correspondants. Alors moi, correspondant, on va justifier aussi avec ces trois conditions, mais qui se correspondent. Ça veut dire qu'ils sont à la même place, mais pas dans la même zone. C'est-à-dire, ma zone 1, c'est la zone du bas, et la zone 2, c'est la zone du haut, par exemple. D'accord? Il faut qu'ils soient situés à la même place. Donc là, regardez, on a aussi des angles correspondants. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés à la même place. Dans votre zone, il est en haut, à droite. Dans l'autre zone, il sera en haut, à droite. Et donc, dernier couple d'angles correspondants. Donc, eux, dans la zone, ils sont situés en bas à gauche. Et en haut, c'est la même chose, il est bien situé en bas à gauche. Donc, on a aussi des angles correspondants.